Voilà, Guillaume Quercy, merci d'être avec nous. Il y a une petite demi-heure encore, vous étiez dans le TGV? Oui. Voilà, c'est tout chaud. Aussi. Et dans le TER. Vous présidez l'UNA, rappelez-nous ce que regroupe l'Union nationale de l'aide et soins et des services au domicile, en quelques mots. L'UNA, c'est une fédération qui regroupe un peu plus de 850 associations, mutuelles, fondations, services publics territoriaux, qui, comme vous, interviennent au domicile des personnes pour de l'aide, pour des soins, de l'hospitalisation. Voilà, il y a quelques chiffres, 100 000 professionnels, 700 000 personnes accompagnées partout en France. Et 11 000 bénévoles. Et 11 000 bénévoles. On ne les oublie pas, nous. Voilà, on en parle beaucoup et c'est grâce à ces bénévoles que les choses aussi arrivent à avancer. Donnez-nous quelques enjeux majeurs en matière d'accompagnement de personnes âgées et de personnes en situation de handicap qui vous semblent importants de mettre en avant. Il y en a beaucoup. Et quand je suis face à l'Assemblée que je vois devant moi, je suis un peu ennuyeux parce que déjà votre réseau répond à un certain nombre de ces enjeux. Donc il me faut trouver des enjeux qui restent pour vous encore peut-être, des défis ou en tout cas des éléments sur lesquels il faut qu'on puisse travailler ensemble. Je crois qu'un des premiers enjeux, c'est la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé, dont l'accent est mis sur la question de la prévention. Alors, je n'ignore pas toutes les réalisations du réseau APA en matière de prévention de la perte d'autonomie, bien sûr, qui est le cœur du sujet, mais aussi de la prévention et de la promotion de la santé au sens large, puisque dans les activités que vous réalisez au domicile des personnes, eh bien, vous pouvez agir sur la qualité de l'alimentation, et on sait que c'est un déterminant de santé majeur. Vous pouvez agir sur les conseils que vous pouvez donner, sur des questions d'économie d'énergie, et donc agir sur le pouvoir d'achat des personnes chez qui vous intervenez. C'est un élément clé parce qu'on oublie souvent que le pouvoir d'achat, c'est le premier déterminant de santé dans notre pays. De même, vous intervenez sur toute une série d'actions, je pense, au tri des déchets. Ça paraît complètement décalé des fois quand on parle du domicile des personnes âgées, des personnes handicapées. Mais ouais, vous avez un rôle extrêmement important, fondamental aussi sur la question du développement durable. Donc, ce n'est pas forcément les questions qu'on se pose habituellement. Mais non, et c'est pour ça que je le dis ce soir, parce que, vous voyez, un geste tout simple que chacune et chacun d'entre vous est amené à faire au domicile des personnes, ouvrir les fenêtres pour aérer quand la personne elle-même n'est pas en situation de pouvoir le faire. Et bien vous concourez à la réduction de la pollution de l'air intérieur. Et la pollution de l'air intérieur, on le sait parfois peu, mais est bien plus importante qu'à l'extérieur et elle nuit très gravement à notre santé. Et tous ces gestes-là, il faut les valoriser. Donc un des enjeux, c'est de valoriser toutes ces actions, toutes ces interventions que les professionnels font au domicile, au-delà du cœur de métier et qui ont un impact majeur sur la santé des populations. Je ne veux pas être trop long, mais... je voudrais qu'on dise un petit mot sur les associations, en fait. Ouais, je vais y venir. Voilà, c'est et les associations et les bénévoles, parce que ça nous concerne tous ce soir, le rôle des associations face à ces enjeux, si on peut le décliner. Une des dimensions clés, au-delà de la question de la promotion de la santé, c'est celle des inégalités sociales et territoriales. Et on sait tous que c'est par l'engagement des bénévoles et des salariés. Je suis moi-même bénévole. Alors, vous fêtez vos 70 ans. Moi, je fête mes 20 ans de bénévolat cette année dans l'aide à domicile. On sait tous que c'est par cette action conjointe qu'on peut produire de la cohésion sociale à l'échelle territoriale et que le bénévolat est une richesse, que le modèle associatif est une richesse. Vous savez, dans le domaine de la santé, là aussi, c'est un sujet important. Le modèle associatif est le modèle économique et social le plus efficace. Parce que chaque euro qui est mis dans le réseau APA ici, qui est mis dans les associations, est un euro au service de la santé des populations, de leur bien-être, de leur bien-vivre. Et je crois que c'est important de le rappeler que le modèle associatif, de ce point de vue-là, est le meilleur modèle pour la santé des populations. Ouais. Denis Thomas, une réaction à ce qui vient d'être dit? Peut-être un élément à rajouter, c'est que l'UNA est également notre fédération employeur, qui en définitive défend les intérêts des associations en tant qu'employeurs, mais également l'équilibre qui doit exister entre les responsables et les salariés. C'est-à-dire que les salariés étant la force vive de nos associations, nous avons à défendre également des salaires dignes et des conditions de travail dignes. Et c'est un secteur, le monde associatif, où entre guillemets patronat et salariés, on peut trouver des terrains d'entente. On a également développé la responsabilité sociale et environnementale, ce qui rejoint ce que Guillaume vient de dire. Et je suis vraiment très heureux d'avoir Guillaume à mes côtés et qu'il nous fasse l'honneur d'être avec nous ce soir. Guillaume qui va nous dire un tout dernier mot à l'adresse des personnels salariés et bénévoles ce soir dans la salle. Vous avez 2700 personnes. Bien, écoutez,
Je vais vous dire une chose assez simple. Je parcours un peu la France, évidemment, avec mon mandat bénévole de président d'UNA. Et donc, je rencontre beaucoup d'associations qui, comme vous, réalisent ces missions formidables auprès des populations. Et ce que je peux vous dire, ou ce que je vous encourage à faire, c'est à être fier. Fier des missions que vous accomplissez, fier de votre engagement, du travail de qualité que vous réalisez. Fier parce que c'est grâce à vous que notre société peut être un peu plus humaine, et c'est vrai que dans le monde tel qu'il tourne aujourd'hui, c'est important. Donc vraiment le message que je vous adresse, c'est soyez fiers de ce que vous êtes, dites-le, faites-le savoir, et moi de ma place, du rôle qui est le mien au plan national, j'essaye au mieux de porter cette fierté auprès des pouvoirs publics pour faire avancer un certain nombre de sujets dans ceux qui ont été évoqués à l'instant. Voilà. Merci et bravo à Guillaume Quercy. Merci à vous.